Coucou tout le monde, je vous retrouve enfin pour donc ma vidéo planner setup pour mon Pocket 2019. Donc j'ai utilisé celui-ci pour 2018 et je continue pour 2019 parce que le format me convient parfaitement pour le planner du quotidien. Donc, je vous montre ça. C'est un Filofax Malden Pocket, donc black. Donc comme c'est mon planner on the go, il n'y a pas de décoration particulière dans les pochettes, hein, c'est vraiment rien que de l'utile. Et puis donc sur la partie arrière, ici j'ai ma carte bleue à l'intérieur. Ici j'ai des cartes groupe sanguin et cartes d'électeurs. Dans cette pochette là, ma carte d'identité et puis au dos le permis de conduire. Donc je les récupère comme ça. Hein. Et puis donc dans la pochette arrière, j'ai voilà, chèque cadeau, des ordonnances, les tickets de carte bleue. Donc pour le dashboard, donc je l'avais déjà publié sur Insta. J'ai utilisé le papier Freezing Season de une collection Freezing Season pardon, de Sample Story. Donc j'ai simplement colorié un petit chapeau là, avec les tombeaux. Donc au début, juste avant mon premier intercalaire, donc je sais pas, je vais peut-être vous montrer déjà les intercalaires. Donc voilà. Mes intercalaires donc clear, hein, que j'ai fait moi-même, donc agenda, GTD, tracker, hobby, notes. Et sur le côté, donc j'ai des petites parties comme ceci qui sont dans la partie GTD. Puisque pour 2019, je me suis beaucoup inspirée du livre Getting Things Done que j'ai lu de David Allen, qui est un livre donc sur l'organisation. Et donc voilà, je m'en suis inspirée pour mon organisation 2019. Donc après le dashboard, vous avez ici la vue annuelle, donc qui est un insert de chez Peanuts Planner Co. Donc j'utilise en majorité ces inserts là, hein, puisque j'ai découvert ce site par le biais du groupe Facebook de la marque. Et puis je les trouve vraiment très bien faits, minimalistes. Donc on peut autant décorer ou pas du tout, hein, comme on souhaite. Et puis aussi un super rapport qualité-prix. Donc voici pour la vue annuelle. Ici, il y a toute une partie, donc j'ai noté mes congés, les vacances scolaires des enfants. Donc ici, l'insert importante date, je m'en suis servi donc pour les anniversaires, donc recto verso. Ici, ce sont des inserts freebie de chez The Planner Spot. Donc vous pouvez les retrouver sur le site The Planner Spot, le blog, pardon. Donc ici, mes 3 goals, 3 objectifs de l'année. Au dos, je me suis fait un 19 for 2019 avec 19 objectifs pour 2019. Ici, mes tâches mensuelles. Et puis au dos, donc les tâches hebdomadaires. Donc celui-ci, ben, je l'ai coupé hein, pour pouvoir le défaire facilement quand je planifie mes semaines ou mes mois. Ensuite, on arrive à la première section, donc agenda, hein, avec donc mon divider donc hein, en papier donc qui est quand même très épais, en papier clear ou transparent, papier transparent. Donc ici on a petite revue de l'année et puis au dos donc les mois sur 2 pages, donc qui sont des inserts gratuits sur le groupe
Peanuts Planner Co. Donc j'ai juste décoré mes mois là, un petit peu avec les washi du kit de Noël Scrap Kit Co. Donc j'ai mis les petits washi là jusqu'au mois de mai. Voilà. Donc ils sont tous pareils. Hein. Et puis donc à la fin, donc on a une partie notes. Ensuite là j'ai imprimé donc un papier calque avec des petits nœuds qui me semble être aussi un freebie de chez The Planner Spot, si je ne me trompe pas. Et ensuite donc j'ai ma partie weekly. Donc j'ai décidé cette année d'utiliser la partie weekly en une semaine par page. Donc j'ai ma semaine, voilà. Hein, ce sont les inserts de chez Filofax, une semaine par page. Là j'ai pris ces inserts là, j'aime pas tellement la qualité du papier, mais c'était vraiment par simplicité parce que chez Peanuts Planner Co, voilà, il fallait que je prenne le temps de tout dater et voilà, j'avais pas tellement envie. Donc j'ai utilisé ceci. Ce que j'aime bien, c'est le petit calendrier qu'il y a là. J'ai simplement ajouté, parce que je voulais un petit tracker donc pour mes zones Fly Lady. Donc j'ai simplement ajouté, donc c'est un post-it donc de chez AliExpress. Et puis sur le groupe Facebook Peanuts Planner Co, en fait, on a une matrice et on peut imprimer différents post-it. Donc Weekly Tracker, il y avait To Do, Note, enfin il y en a plein. Donc j'ai choisi d'utiliser ceux-ci pour le moment. Je pense que je vais changer le système dans peu de temps. J'attends ma recharge d'IMO pour me créer de petits flags. Donc je vous en reparlerai plus tard, mais pour le moment voilà, c'est l'astuce que j'ai trouvée. Donc après, donc vous avez toutes les semaines, donc voilà, toutes les semaines de l'année. Et on arrive donc à la partie GTD. Donc avec ici un petit rappel de la méthode en français que j'ai trouvé sur Google, que j'ai imprimé ensuite sur une page photo. Et puis donc la première partie est la partie inbox. Donc c'est la partie où se vider la tête en fait, où on doit noter tout ce qui nous passe par la tête quand ça vient, pour éviter de garder trop de choses à l'esprit. Donc là j'ai plusieurs pages toutes simples quadrillées que j'avais découpées. Ensuite on a la partie action list, donc liste d'actions, par catégorie. Donc téléphone, ordinateur, courses, donc c'est tout ce qui, quand on est à l'extérieur, quoi, à la maison, au bureau. Et puis là j'ai refait une liste donc pour mon travail. Voilà. Donc ça, ce sont les listes vraiment, quand on a un moment, on prend le téléphone, hop, on vient voir ce qu'on avait à faire avec la liste téléphone. Hein. Donc dans cette même partie, j'ai une section projet. Donc là, j'ai imprimé donc sur des petits tags, c'est inspiré de Maddy L Plan sur Instagram. Donc c'est simplement des petits tags, des petits flags, je sais pas comment ça s'appelle, des petits stickers, des sticky notes, voilà. Sauf que c'est plastifié. Du coup, après, avec la Dymo, il n'y a plus qu'à écrire le nom dessus. Hein, et puis donc là, j'ai les 4 grands projets que je voudrais réaliser là déjà pour le début d'année, disons avant les vacances d'été, si possible. Donc voilà, orange, rose, vert, bleu. Et au dos, donc j'ai imprimé une liste projet
avec des petites choses, des petites tâches à faire. Hein. Donc c'est vraiment succinct la catégorie projet maintenant dans mon... Avant j'avais voilà, j'avais plein de choses, mais dans mon pocket maintenant c'est vraiment succinct, c'est vraiment ce que je dois faire parce que j'ai tous les projets détaillés dans ce Happy Planner. Hein. Donc j'ai home, voyage, extra, voilà. Donc par exemple, voilà, sur le projet finir la chambre de Mylène, hein, que vous voyez ici en rose, et bien j'ai ici voilà, vraiment le contenu détaillé du projet en question. Hein, le vision board, shopping list, voilà, le budget, les différentes tâches. Et c'est ces tâches-là que je reproduis donc dans mon petit pocket. Hein, acheter la peinture. Voilà, première tâche. Donc là, c'est plus dans le pocket pour aller vraiment à l'essentiel. Donc là, j'ai juste une liste projet de tous les projets qui me viennent en tête. Hein. Dès que j'en ai un, je note ici. Et puis donc c'est toujours un insert Peanuts Planner Co. Hein. Sauf que là, voilà, vous avez plusieurs catégories. Donc là, on a référencé. Donc ça, c'est quand j'ai fait les informations utiles dans le Happy Planner. Voilà, budgéter, commencer, terminer, et puis basculer sur la liste somme des listes, ou liste un jour peut-être, si c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser dans l'immédiat. Voilà. Bon, ici, je passe vite fait. C'est les événements Scrapkin Co, hein, dont je m'occupe, donc challenge ou tuto. Ici, vous avez la partie avec des petits dollars, donc ma partie achat. Et puis donc là, j'ai les listes de mes enfants, hein, des achats de vêtements qu'il faudrait. Hein. Ma liste à moi. Et puis là, c'est un guide détail pour moi-même parce que voilà, c'est pas toujours pareil d'un magasin à l'autre. Ici, j'ai une liste pour mes achats de plantes, mes envies. Ici, ce sont des listes pour les cosmétiques plus tard. Ici, donc, c'est ma petite liste moins de déchets. Voilà, beauté au naturel, donc zéro déchet dans la salle de bain. Et puis après, donc c'est ici, ces inserts, c'est donc la liste d'achat par zone. Hein, donc pour décorer ou aménager chaque zone de la maison. Ici, j'ai ma wishlist. Donc là, c'est du papier un peu jaune que j'avais eu chez AliExpress. Bon, ma foi, c'est pas terrible comme couleur, mais hein, c'est toujours mieux d'utiliser que de jeter. Donc voilà. Ma petite wishlist. Et puis là, donc, on est sur la partie donc somme des listes. Donc là, voilà, un jour peut-être. Donc comme quoi, un jour peut-être, il y a quand même des choses qui se font. Voilà. Et puis, donc là, resto à tester. Recette à essayer. Et puis, donc les idées cadeaux pour mes enfants. Voilà, pour les amis, la famille, voilà, un petit peu pour tout le monde, pour moi. Voilà, j'ai 2-3 petites listes. Et puis donc là, nous sommes dans la partie, si vous allez voir là, tracker. Donc voici pour la partie tracker. Donc les trackers ne sont pas vraiment mon fort. Hein. Je vais essayer de m'y tenir pour cette année. Donc celui-ci, c'est un tracker pour les routines fly. Donc voilà. Celui-ci pour l'épargne.
Celui-ci, donc je pense l'utiliser pour voilà, les temps en famille. Et donc celui-ci, pour ce qui est un peu plus santé, donc Sleep Log, hein, par rapport au sommeil. Et puis ici, donc par rapport à l'activité physique, les bonnes habitudes. Donc avec ici un weight log, donc par rapport à la perte de poids. Ensuite j'ai la partie ici hobby, donc avec série TV, donc les inserts toujours Peanuts Planner Co. Ici le format série TV que j'ai réutilisé pour les livres pour mes grands, donc puisque c'est des livres avec des tomes, donc ça me semblait plus approprié. Ensuite le booklog, donc pour les livres en fonction de comment ils ont aimé. Voilà les idées. Ça c'est moi qui l'ai créé, celui-ci. Pareil pour ma fille. Et puis donc ici la partie notes, tout simplement. Hein. Donc avec des pages points, voilà, quadrillées, lignées. Et puis un papier clear à nous pour protéger un peu le dernier papier. Voilà. Pour ce planner setup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions, donner votre avis. Je répondrai à tout avec plaisir. Bye bye, à bientôt!